Aujourd'hui, on a invité Alan pour nous parler de la monnaie parce que quand on parle de la monnaie, de l'argent, et ben de suite ça cristallise les passions. Et ce qui est important de voir, c'est qu'en fait la monnaie c'est un outil, l'outil monétaire, et suivant le type d'outil, et il y a différentes monnaies, elles vont jouer un différent rôle dans l'économie réelle. Et donc il y a l'euro, il y a les monnaies complémentaires, et là aujourd'hui, Alan, est-ce que tu peux nous présenter la June, une monnaie libre? Voilà. La monnaie libre, ouais, c'est une crypto-monnaie, comme pas mal de nouvelles monnaies. Il y a environ 3000 membres, elle a été créée en 2017. Et en fait, le principe, c'est que chaque membre va recevoir une petite quantité de monnaie chaque jour. On appelle ça le dividende universel. Et pour le moment, c'est environ 10 junes par jour. Donc c'est une monnaie qui se veut universelle, c'est-à-dire que tu habites au Pakistan, au Groenland, tu recevras exactement la même quantité, égalitaire du coup, à la fois donc dans l'espace et puis dans le temps aussi. Tous les 6 mois, le montant qui va être donné à chacun va être recalculé pour faire en sorte que tu reçoives au cours de ta vie autant que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Alors comment ça marche? Du coup, on a créé un logiciel open source, enfin c'est pas moi, qui s'appelle Dunitaire et qui va faire en sorte de faire que les transactions soient sécurisées et qu'il n'y ait pas de fraude possible au niveau hacking, quoi. Et on utilise un logiciel qui s'installe sur un téléphone mobile ou un ordinateur pour communiquer avec ça et créer son compte en banque. C'est de la technologie blockchain? Voilà, c'est de la technologie blockchain comme le Bitcoin, mais ce n'est pas les mêmes règles du jeu pour créer la monnaie. Le Bitcoin, il faut de la puissance de calcul. Plus on a un gros ordinateur, plus on va gagner du Bitcoin. Alors que la monnaie libre, on va gagner de l'argent simplement en existant. Chaque personne, comme elle est créatrice de richesse, on considère qu'elle va être aussi créatrice de monnaie. Chacun peut ouvrir un compte gratuitement, c'est complètement indépendant de l'euro. Et ça a été conçu pour être le moins énergivore possible, puisque on sait qu'il y a des problèmes avec les data et les big data, et ils ont essayé de faire quelque chose de plus light à ce niveau-là. C'est une monnaie qui du coup se répand relativement lentement. On voit que 3000 membres en 3 ans, ça semble pas énorme. Parce que en fait, c'est pour avoir plus de sécurité. En fait, tu pourrais du coup créer plusieurs comptes et donc on pourrait se dire que tu pourrais recevoir plusieurs fois ton dividende universel pour chacun de tes comptes. Donc pour éviter ça, les différents membres, en fait, si tu veux rentrer dans la monnaie, tu dois rencontrer d'autres membres qui vont du coup certifier que tu es digne de confiance pour que tu puisses recevoir ton dividende universel. À ce moment-là, quand tu deviens membre, que tu reçois ton dividende, du coup, tu peux certifier d'autres membres qui vont rentrer eux aussi dans la monnaie. C'est pour ça que la monnaie se propage relativement lentement pour le moment. Quelle est la différence en fait entre une monnaie libre comme la June par rapport à une monnaie complémentaire comme par exemple ici il y a l'Aki ou le CU? Alors il y a 2 grosses différences. La première, c'est que la June elle est complètement indépendante de l'euro. Tu crées un compte qui est gratuit, tu vas recevoir des Junes ou vendre et acheter dans la June directement, mais sans passer par l'euro. Alors que l'Aki ou la plupart des monnaies locales que je connais, tu dois donner des euros pour recevoir des acquis. Donc si un jour l'euro se cassait la gueule, du coup ta monnaie aussi se casserait la gueule et donc c'est beaucoup moins résilient. La deuxième différence, c'est que dans la June, tu vas recevoir une petite quantité de monnaie chaque jour. En acquis, tu as ce que tu as échangé avec 2 euros, mais pas plus. Donc le principe de création monétaire de l'acquis, puisqu'il est basé sur l'euro, c'est le même que le principe de création monétaire des euros, c'est-à-dire les banquiers. Les banquiers qui prêtent toujours avec intérêt et qui prêtent à qui veut. Donc ça fait en sorte qu'il y ait des gens qui aient beaucoup d'argent, puisque c'est les amis des banquiers, donc ils vont pouvoir se faire prêter de l'argent, et tu en as d'autres qui ne rempliront pas les conditions nécessaires
et qui du coup n'auront pas d'argent. Donc ça fait des systèmes où ceux qui ont de l'argent le concentrent et où les gens vont avoir des difficultés à échanger puisque souvent ils auront les poches vides. C'est assez disruptif puisque finalement on était dans une logique où finalement on avait la banque centrale qui avait ce pouvoir de création monétaire, qui l'a partagé à 5 banques, en tous les cas en France commerciales, qui ont le droit en fait de créer de la monnaie par le biais du crédit. Et là finalement avec cette monnaie libre, ce serait comme si le citoyen utilisateur de cette monnaie libre, s'il est créateur de monnaie, il se réapproprie ce pouvoir de création monétaire. Eh bien, c'est exactement ça. En fait, moi je trouve que ce qui est beau dans cette monnaie, c'est que le citoyen peut se revoir comme un producteur de richesse alors qu'on lui disait d'habitude que c'était le capital, c'était l'argent qui créait la richesse. Non, c'est les humains qui créent la richesse. Si on laisse de l'argent dans un coffre, il ne bougera pas, il va pas se multiplier. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes, c'est que en fait ça fait une économie qui est du coup facilement prédictible puisqu'on connaît les règles de base, contrairement au système actuel, et donc elle est non spéculative parce que ça va être beaucoup plus difficile de jouer avec un système dont tout le monde connaît les règles et dont elles sont évidentes. En tout cas, un système où tout le monde a de la monnaie, ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup plus d'échanges et donc tu vas avoir une économie qui va bien mieux puisqu'elle est beaucoup plus fluide. En fait, l'argent, c'est un lubrificateur d'échange, en fait. Donc, si tu l'as réparti uniformément, des échanges vont glisser, ton économie sera féconde, il y aura plein d'échanges et les gens, du coup, auront beaucoup plus de chances d'avoir accès aux choses qui leur manquent. En plus, on va arrêter de s'inventer des besoins, celui d'un yacht ou, je ne sais pas, d'aller dans l'espace. Parce que si on fait un système égalitaire, il y aura moins cette envie de toujours faire plus. Et par exemple, actuellement, là tu parlais du local, comment on fait est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé aussi par des industriels ou pas, et si c'est pas le cas, comment ça restera toujours une monnaie qui sera marginale comme une monnaie complémentaire, ou est-ce qu'on pourrait envisager que cet outil fasse système et devienne la norme dans un monde futur? Elle est tout à fait envisageable pour être normée. Alors pour le moment, ça semble pas être à l'ordre du jour, mais c'est un système monétaire qui est beaucoup plus solide que celui qu'on a actuellement parce que il y aura beaucoup moins de crises. Comme on ne peut pas spéculer, il n'y a pas d'écart de valeur imaginée, etc. Et il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des crises avec ce système-là. Il a tout ce qu'il faut pour être un système monétaire en vogue. Par contre, ceux qui sont les garants du système actuel, donc qui en touchent les plus grandes parts, vont pas laisser ce système-là se créer, s'agrandir, vont pas l'adopter tout de suite. Ils vont faire en sorte d'essayer de le juguler parce que tout simplement ils sont les gagnants de ce système actuel. Mais là, quelque part, cet outil, ce serait un outil qui serait au service des citoyens un petit peu sur toute la planète, et il n'y aurait que quelques personnes qui bénéficient de positions dominantes dans ce système actuel, qui seraient dans les faits pas intéressés pour le développement de cet outil monétaire. Ouais, c'est dans l'intérêt de 99,9% de la population d'utiliser cette monnaie-là plutôt que l'euro, parce que non seulement ils vont gagner de la monnaie tous les jours, et puis on peut se dire que tant que ça n'est pas industriel, y a la partie qui part sous forme de dividendes dans des fonds spéculatifs, elle reste là. Tant qu'on n'est pas dans un système industriel, on reste dans l'économie réelle et on la recloisonne, cette monnaie-là, comme une monnaie locale en fait, à l'intérieur. Et en fait,
au fur et à mesure de l'histoire, on a vu que le système de domination s'est déplacé. Au début, c'était la force brute, on a fait l'esclavage, et puis on a créé d'autres institutions. Et maintenant, en fait, l'esclavage, il se fait de façon monétaire. Et proposer un système monétaire libre qui rend les gens égaux, du coup, c'est se sortir de l'esclavage. Là où ils nous ont pris la liberté, du coup, par la monnaie, on peut la reprendre par la monnaie. Et moi, je trouve que c'est un très bel espoir. Dans nos systèmes économiques, actuellement, on est obligé de toujours faire de la croissance pour rembourser les crédits qu'on a. Et donc, dans cette logique, on est toujours à faire plus de croissance. Cette croissance, elle est liée souvent à la consommation de matière. Et la consommation de matière fait de la consommation d'énergie. Et donc, du coup, on fait des gaz à effet de serre. On a des problématiques de réchauffement climatique. Est-ce que l'outil June aurait des réponses et ne serait pas dans les mêmes problématiques de croissance, puisque finalement, si chaque personne reçoit des junes tous les jours, on va avoir toujours une dynamique de croissance de la masse monétaire. Oui, on a une dynamique de la croissance de la masse monétaire qui est à peu près équivalente à celle qu'on a maintenant, sauf qu'elle est plus équitablement répartie. Et si on veut faire un système qui ne soit pas toujours la recherche de plus de profit, effectivement, il faut changer aussi le modèle de l'entreprise, passer plus sur de la coopérative, quelque chose qui ait un budget final qui soit nul, sans chercher à toujours faire de la plus-value. On peut se dire que si on reçoit de l'argent chaque jour et qu'on sait qu'on en recevra tout le long de notre vie, ça apporte une certaine sécurité matérielle, ça apporte un certain confort qui fait qu'on se sent peut-être moins obligé d'accepter un emploi dans quelque chose qui va être complètement contre-écologique ou très mauvais socialement. On peut se dire que ça va autonomiser dans une certaine mesure, même si le dividende universel ne suffira clairement pas pour survivre. Quelque part, il va donner un petit plus qui va permettre aux gens de pouvoir peut-être vivre un petit peu mieux et s'affranchir un petit peu de cette force du capital. Donc c'est un outil qui a pour but de poser des questions, peut-être en premier lieu, sur qu'est-ce que la monnaie, pour peut-être se réapproprier un peu de pouvoir et peut-être commencer à créer quelque chose de... Donc dans la monnaie, il n'y a pas vraiment l'outil, mais l'auteur de la théorie relative de la monnaie, d'où est partie la monnaie libre, il propose 4 libertés économiques, celle de choisir sa monnaie, celle d'accès aux ressources. Il entend par liberté le fait que tu y aies accès au même titre que tout le monde. Donc liberté d'accès à la ressource, et on voit que dans notre monde capitaliste, il n'y a pas cette liberté. Par exemple, pour l'eau, on le voit au Chili ou au Pérou. Liberté de production de la valeur. Et dans nos systèmes encore, on n'a pas une liberté totale de production de la valeur. Il faut enregistrer une entreprise, il faut tout un tas de formalités. Et liberté de commercer dans la monnaie, d'échanger dans la monnaie. Donc il propose ce principe-là de 4 libertés fondamentales qui, selon moi, sont vraiment intéressantes à étudier pour refonder aussi notre société et la façon dont on entreprend et dont on crée de la richesse. Si certains s'accaparent les ressources ou la production de valeur, il y a forcément déséquilibre et il y a forcément crise, que ce soit environnementale ou sanitaire ou sociale. Donc le fait de donner la liberté à tout le monde, donc c'est-à-dire une égalité à tout le monde, parce que les deux concepts sont liés. Si tu ne peux pas avoir une vraie liberté sans égalité. Si on te dit tu es libre d'acheter un château, est-ce que tu te sens de pouvoir acheter un château? Est-ce que tu as les sous pour acheter un château? Non, mais non. Et bien à partir du moment où tu n'es pas libre d'acheter un château, puisque du coup tu n'as pas les sous. Par contre, la famille Rothschild sera tout à fait libre d'avoir un château. Donc tu ne peux pas dire on est libre pareil si on n'est pas égal. Donc si on veut avoir une société de liberté, en fait on est obligé d'avoir une société d'égalité. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de la monnaie libre, pour proposer
au moins une égalité devant la monnaie. Et puis d'autres libertés, effectivement, d'accès aux ressources, de production de la valeur, pour pouvoir avoir un monde qui soit égalitaire et donc finalement de plus en plus libre. L'autre fois, j'ai écouté la radio et dans une émission, il y avait quelqu'un qui parlait et c'était par rapport à l'embauche et quelqu'un qui cherchait du boulot et l'autre personne lui disait en fait qu'il fallait se vendre et du coup, en fait, si on se vend, c'est la question de combien tu vaux et c'est un peu ça, quelle est la valeur d'un individu, combien il va gagner, quel est son salaire et du coup est-ce que ça changerait pas un petit peu là, ça rebattrait pas les cartes du rapport social à ce type de monnaie, qu'est-ce que ça pourrait apporter? Alors dans une société où on serait habitué à la monnaie libre, où les gens du coup recevraient chaque jour un dividende universel, ce qui reviendrait à leur dire chaque jour tu as de la valeur, tu peux produire de la richesse, on peut se dire que les gens auront peut-être un peu plus confiance en eux, en leur propre valeur, et auraient peut-être moins leur force de travail à vendre, serait moins exploitée. Les gens qui utilisent la June depuis longtemps parlent de coopération, beaucoup plus avec cette monnaie-là que de compétition, ce qui est le cas avec l'euro. Il y a dans un système abondant, en fait, on est beaucoup plus tenté de donner ou de prêter à long terme. En fait, c'est comme si les gens autour de nous étaient une plus grande famille. Quand notre famille s'agrandissait un petit peu, notre cercle d'empathie, de proches s'agrandissait, puisque finalement tout va bien pour nous, donc on peut se permettre de donner. Donc je pense que du coup, c'est un moteur, ça peut être un moteur de lien social, de cohésion et de solidarité, ouais. Parce que ça établit des rapports complètement différents, basés non sur le gratouiller, ce qu'on peut avoir, mais bien sur le fait d'avoir et d'avoir le plaisir de partager. Tu peux nous redévelopper un petit peu l'historique de la June? Quand est-ce que ça a été créé? Quand est-ce que ça a été théorisé? Où on en est? Donc ça surfe un peu sur toute la vague des logiciels libres et de ces idées-là. En 2011, je crois, Stéphane Laborde a écrit sa théorie relative de la monnaie, où il propose les cartes liberté économique et où le but c'est de calculer le dividende universel pour qu'il soit juste, c'est-à-dire qui n'avantage pas ceux qui sont dans la monnaie depuis longtemps ou ceux qui viennent de rentrer dans la monnaie. Donc là, 2011, Stéphane Laborde pose les fondements théoriques de la monnaie libre, la June. C'est ça. Et ensuite, du coup, des informaticiens, des programmeurs trouvent l'idée très intéressante et commencent à réfléchir à comment la mettre en pratique. Mais ça a pris des années de réflexion sur comment faire une monnaie dans laquelle on puisse avoir confiance et donc une monnaie la plus sécurisée possible, mais sans passer par forcément les structures étatiques actuelles qui, du coup, seraient sûrement pas très d'accord avec le fait de propulser une monnaie comme ça. Donc, c'est un peu leur enlever le pouvoir. Donc nécessairement. Du coup, comment on fait un système qui est autogéré et qui va, du coup, pouvoir avoir sa vie propre en ayant le moins de failles de sécurité possible. Et il y a une réflexion vraiment très très aboutie sur le sujet. Il y a un forum où on sent qu'il y a du jus de cerveau dedans, quoi. C'est vraiment intéressant. Toutes les solutions qu'ils ont trouvées pour les petites failles de sécurité qu'ils pouvaient avoir. Et donc entre 2011 et 2017, il y a eu ces 6 ans, bon, peut-être 3 ans de maturation de comment faire le système et de programmation proprement dite. Et la monnaie libre est née le 8 mars, donc journée de la femme 2017. Et à partir de là, il y avait quelques membres et du coup, ils ont coopté, donc certifié d'autres membres et petit à petit, du coup, le réseau s'est élargi. Maintenant, il y a des gens un petit peu partout en France
Et j'ai rencontré des Espagnols aussi par ce biais-là. Il y en a en Belgique, il y en a dans à peu près tous les pays d'Europe. Il y a quelques membres et c'est en train de faire son chemin gentiment parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc à partir du moment où les gens ont accès à cette information-là, ils se disent oui, pourquoi pas moi. Et voilà, on en est là. Là, tu t'emploies le mot coopter. Moi, la première fois que je l'ai entendu plusieurs fois, c'était dans Crépuscule de Juan Branco. Du coup, est-ce que par rapport justement à Macron et toutes ces dans le pouvoir, tous ces avancements par connaissance, pourquoi on ne pourrait pas généraliser, par exemple, en mettant un numéro de sécu pour juste assurer qu'il y ait une personne derrière et pas être dans de l'entre-soi et du réseau, on va dire, alternatif, quoi. Parce que ça pose un problème éthique, c'est de donner une position prédominante à quelqu'un, à cet organisme certificateur. Et on est dans un système qui se veut libre, donc un système qui se veut égalitaire. Donc si tu commences à donner les clés à quelqu'un, tu sais que déjà, il peut y avoir un problème. Parce que cette personne-là, ou ce comité-là, peut décider d'avoir une trajectoire différente, une vision un peu différente de l'ensemble du groupe. Donc le fait d'avoir un système qui soit décentralisé et commun à tous, permet de limiter cette dérive-là et permet aussi de sentir au collectif qu'il est capable de faire les choses sans avoir besoin d'un comité qui va le gouverner. Moi, je pense que c'est une monnaie qui va du coup cristalliser en fait pas mal de principes de l'anarchie au sens d'une société sans chef, une société horizontale, et qui va les mettre en application. Et qui nous montre là, de par son existence depuis 3 ans, que ça marche. En fait, les gens sont capables de s'auto-organiser si les règles sont bonnes et de pouvoir créer un système qui fonctionne sans quelqu'un qui leur dise comment faire. Comment on peut faire du coup pour rencontrer les gens qui sont membres de la June? Alors il y a 2 sites qui s'appellent J'échange et J'annonce, qui du coup sont les équivalents du Bon Coin en euros, mais là c'est en June, où on peut proposer des biens et des services. Donc du coup on peut proposer par exemple s'il y a des junistes de passage, de leur proposer un logement par exemple, et donc les rencontrer par ce biais, ou poster quelques biens ou services à vendre qui attireront les gens. Ça, c'est une première solution. On peut aussi aller dans la plupart des grandes villes, il y a des apéros monnaie libre ou des G-marchés, c'est-à-dire des marchés en June, où c'est l'occasion de connaître des gens et du coup de petit à petit faire du lien et de se faire certifier. Là, c'est les 2 solutions que je vois, c'est voilà, faire venir les gens à soi par des offres intéressantes, donc biens ou services, ou alors aller voir les réseaux qui existent pour pouvoir créer du lien. Moi, j'espère que cette présentation de la June vous aura intéressé, et il y a plein de choses qui sont en train de se développer sur la June, de plus en plus de G-marchés. Par exemple, Alan, il en fait un à la piraterie des Galinous chez lui le lundi entre 18 et 20 heures, où il vend ses produits parce qu'il est maraîcher. Des infos dans la description, et puis à bientôt pour des échanges en monnaie libre.